temps de vous informer, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Prévu ce vendredi 28 février 2025, la réunion ministérielle et assez SADC sur l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda reportée. La délégation rwandaise affirme ne pas avoir reçu l'invitation de la part du ministère des Affaires étrangères du Zimbabwe, pays hôte de cette rencontre. Procès Bukanga Lonzo, Augustin Matata Ponyoma Pon, Grobler, Christo et Deogracias Mutombo Nyembo attendu ce lundi 3 mars 2025 à la Cour constitutionnelle. Communiqué de la 5 ans sur la stigmatisation des swahiliphones en République démocratique du Congo, Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, invité par le ministère de l'Intérieur et Sécurité pour une réunion de travail ici samedi 1er mars 2025. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Reçu ce jeudi à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en compagnie de Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de maintien de la paix, a dit avoir eu avec le chef de l'État des entretiens sur les efforts visant à faire cesser les hostilités dans l'Est de la République démocratique du Congo, à activer les processus diplomatiques et à ramener la paix durable ainsi que la résolution de cette situation dramatique qui a occasionné trop de victimes congolaises et la perte aussi des soldats de la paix. Face à cette situation, le haut fonctionnaire des Nations Unies s'est réjoui de l'adoption à l'unanimité de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons une plateforme aujourd'hui sur la base de laquelle nous allons travailler. C'est la résolution 2773 du Conseil de sécurité qui a été adoptée à l'unanimité et qui contient un certain nombre de messages très importants s'agissant d'abord du respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, s'agissant de la nécessité que les hostilités cessent et aussi la nécessité que soient mis en œuvre les engagements qui ont été pris dans le cadre des processus diplomatiques, notamment le processus de Luanda, mais aussi celui de Nairobi. Il y a aussi des messages importants de soutien à la MONUSCO qui sont d'autant plus appréciés que nos peacekeepers connaissent une situation difficile, en tout cas dans les zones qui sont actuellement contrôlées par le M23, avec aussi la présence des forces armées du Rwanda. Ce que je veux dire, c'est que d'une part, la MONUSCO est déterminée à continuer à remplir ses responsabilités, y compris s'agissant de la protection des personnes qui sont actuellement protégés dans nos bases. Je rappelle qu'il y a notamment beaucoup de combattants, soldats désarmés des FARDC que nous protégeons en stricte conformité avec le droit international humanitaire. Ce que je veux dire également, c'est que naturellement, lorsque les hostilités cesseront, la MONUSCO sera prête à faire tout le nécessaire pour superviser le respect de la cessation des hostilités et faire rapport, faire en sorte que les obligations soient respectées et que les violations fassent l'objet d'un rapport. La présence à Kinshasa du secrétaire général adjoint des Nations Unies coïncidant avec les bombardements de la population à Bukavu ce jeudi lors d'une cérémonie organisée par les forces d'occupation, Jean-Pierre Lacroix a réitéré l'importance de faire respecter et d'appliquer la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies par toutes les parties prenantes, le pays contributeur des troubles, les membres du Conseil de sécurité et ceux des organisations régionales appelés tous à travailler dans la même direction. Depuis l'accentuation du conflit armé dans l'est de la République démocratique du Congo, les prélats catholiques et protestants ont multiplié des rencontres auprès de certains chefs d'État, à l'instar des présidents Félix-Antoine Tshisekedi, Paul Kagame et William Ruto, en vue de trouver une solution de sortie de crise.
Aujourd'hui, la délégation du clergé catholique conduite par Monseigneur Donatien Tcholé, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo en sigle CENCO, et celle du clergé évangélique, conduite par le révérend Eric Senga Nsimba, sont venus solliciter l'implication du président Denis Sassou Nguesso, qui a eu une grande expérience dans la résolution des crises en Afrique, pour une rencontre au sommet entre les présidents de la RDC et du Rwanda pour mettre un terme à ce conflit par le biais du dialogue. Il s'agit d'une initiative de la paix prise par les deux églises. Et le président Denis Sassou Nguesso a une expérience incontestable. Il est la plaque tournante de la réconciliation en Libye. Il a joué un grand rôle dans le conflit en RCA avec le Seleka. Et en ce qui concerne notre pays, il a toujours été présent dans les grands moments où les Congolais se retrouvaient ensemble pour rechercher la paix. Vous vous souviendrez que dans le cadre de l'accord de Sun City, celui qui était le médiateur, le président Massiri, se ressourçait auprès de lui. En ce qui concerne le dialogue qu'on a eu à la cité de l'OIA, piloté par Eden Kodio, c'est tous les dimanches que Eden Kodio venait se ressourcer ici. Donc c'est une grande référence pour notre pays et nous sommes venus justement demander son implication pour qu'il nous accompagne dans l'exécution de cette initiative que nous lui avons expliquée. Et il a trouvé l'initiative très louable et il a donné des sages conseils qui intéressera qui de droit, et vraiment c'est la sagesse que nous avons tirée ici. Somme toute, les représentants des églises catholiques et protestantes de la RDC quittent Brazzaville avec l'espoir de bénéficier du plein soutien du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Guerre d'occupation à Goma, déjà. 8500 personnes tuées par l'armée rwandaise en complicité avec l'AFC M23. C'est le ministre de la Santé, Dr Roger Samuel Kamba, qui l'a dit ce jeudi 27 février 2025 au cours d'un briefing presse tenu par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe. Roger Kamba a tout d'abord donné des précisions sur le bilan des morts concernant l'explosion qui s'est produite ce jeudi à Bukavu au cours des meetings de Nanga. Aujourd'hui donc, il y a eu un meeting qui a commencé vers 11h à Bukavu et après le départ des animateurs de ce meeting, 4 minutes après leur départ, il y a eu 2 détonations et qui ont entraîné immédiatement plusieurs morts qui ont été amenés dans nos services immédiatement. Il y avait 7 morts immédiatement et des blessés graves dont le nombre n'est pas encore complètement déterminé. Arrivé à l'hôpital, il y a eu d'autres morts qui sont survenus à l'hôpital. Donc, je ne peux pas vous dire exactement le nombre de morts au total, mais nous avons commencé avec 7 immédiatement après et au moins 3 ou 4 sont morts en arrivant à l'hôpital. Et donc, la situation est vraiment dramatique dans nos structures de soins. Alors, d'abord des chiffres partiels. Rien que les 2 derniers jours, nous avons reçu 19 blessés par balle et nous avons eu 23 tués dans la nuit entre le 23 et le 25. Ça, c'est vraiment pour vous dire que nous recevons en moyenne encore plus ou moins 10 tués par jour. Un peu plus de 10 tués tous les jours. Donc, la situation ne s'est pas améliorée. Au total, pour ce que nous avons dans nos centres de soins, nous avons déploré ceux qui sont morts dans nos centres de soins. Nous avons déploré plus de 1500 morts dans les centres de soins. Mais par contre, pour ceux que nous avons enterrés avec la sécurité civile, on a déjà enterré, tenez-vous bien, plus de 8500 personnes. Et nous continuons malheureusement à recevoir, nous avons à peu près une trentaine encore de décès dans nos morgues, parce que les autres ont pu être enterrés. Et nous avons, dans la nuit du 25 au 26, déploré dans un Ganda des corps qui ont été brûlés. Et nous n'avons pas encore le nombre parce que nous sommes en train de valider. Il faut savoir que nos équipes travaillent dans des conditions très difficiles
Et malheureusement, donc, comme j'ai dit, le carnage continue. À la question de savoir sur la responsabilité de l'explosion de ces jours à Bukavu, le porte-parole du gouvernement a démontré la culpabilité de RDF et les M23. Dans une ville qui est surarmée, parce que c'est l'armée rwandaise qui devrait assurer la sécurité, et donc on présume, il n'y a même pas besoin de présumer, des dispositions sécuritaires ont été prises pour quadriller tous les secteurs. Et donc, à quel moment on pouvait laisser de l'espace à des gens qui viendront agir après la tenue du meeting? Ici, on assiste au bourreau qui crie à la victime. Mais cela ne les dédouanerait pas parce que le ministre de la Santé le disait tout à l'heure, on a déjà vu ce qu'ils font à Goma. On a vu ce qu'ils font à Bukavu quand ils sont arrivés. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un acte qui est prémédité parce que c'est des terroristes, c'est dans leur ADN. Il y a eu sûrement des explosions d'une part, mais il y a eu des tirs à bout portant d'autre part. Qui a tiré? Évidemment, il y aura... Mais tous ces éléments, c'est des éléments qui intéressent au plus haut point notre justice, mais aussi la Cour pénale internationale, mais aussi la mission qui viendra dans le cadre du Haut Commissariat pour le droit de l'homme, parce que tous ces faits doivent être élucidés. Ce 27 février 2025 est la première itinérance du gouverneur militaire du Nord Kivu à Walikale depuis sa prise de fonctions. Musique au gouverneur militaire du Nord Kivu. Le général-major Somokakule Évariste félicite la population pour sa résilience. Il l'encourage par ailleurs à travailler en faveur de la paix avec les gouvernements congolais par les institutions légitimes et légales. C'est ma toute première visite d'itinérance. Depuis que j'ai pris les fonctions de gouverneur de province, il est tout à fait normal que je vienne m'imprégner de la situation sur place ici, que traverse la population de la province du Nord Kivu, qui se trouve ici à Walikale. Et voilà, c'est pour cela que je suis là. La population de Walikale est réputée être résiliente, comme vous le dites. Et le message que je peux passer, c'est un message de félicitations et d'encouragement qu'elle continue sur cette lancée patriotique. C'est comme ça que nous allons défendre notre pays et récupérer notre territoire perdu jusqu'à là. Après l'aérodrome de Kigoma, le gouverneur a eu une séance de travail à la hauteur des enjeux sécuritaires de l'heure à l'état-major 34e région militaire, secteur Wanyanga. En tout cas, nous sommes tellement satisfaits de sa visite ici, dans le secteur de Wanyanga, plus précisément dans le territoire de Walikale. Vous savez, c'est notre autorité de référence au niveau provincial. Et avec cette situation sécuritaire qui est devenue de plus en plus dégradante, c'est vraiment un sentiment de satisfaction et de réconfort moral à ma population du secteur de Wanyang et celle du territoire de Walikale en général. C'était avant d'échanger avec l'administrateur du territoire et le comité local de sécurité. Il est prévu dans l'agenda du gouverneur militaire du Nord Kivu la rencontre avec différentes couches sociales et quelques visites du terroir. Que tout celui qui veut se servir de la richesse de la République démocratique du Congo, terre de nos ancêtres, vienne à la table des Congolais pour manger ensemble. Un non à la poubelle, déclare le collectif 20 décembre 2023, une structure qui regroupe en son sein tous les candidats députés non élus aux législatives nationales du 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo. Dans une conférence des acteurs influents organisée ce jeudi 27 février 2025 à Kinshasa, au centre CEPAS. La table dressée d'une manière symbolique avec les mains posées sur les drapeaux de la République démocratique du Congo. Jean-René Souedi Kimema, président du collectif 20 décembre 2023 en RDC. Le président de la République a fait allusion aux causes de la guerre qui sont connues. C'est nos richesses. Nous avons dresser une table parce que le gouvernement
a compris, n'est-ce pas, qu'il est possible d'atténuer la pression qui pèse sur notre pays en négociant très bien avec les partenaires qui veulent nos richesses. Et nous, en tant que représentants de la population en dehors du Parlement, ce n'est que normal que nous puissions sortir une table pour dire au monde entier et surtout particulièrement à ceux qui ont envie de nos minéraux, venez vous servir à table dignement plutôt qu'aller vous servir à la poubelle. Les collectifs du 20 décembre 2023 envisagent rencontrer la CENCO-SCC pour s'imprégner de leur plan de sortie des crises au pacte social pour la paix et les biens vivre ensemble en RDC et dans la région de Grand Lac. Nous aimerions les rencontrer pour nous informer à la source. Mais quand nous allons les rencontrer plus tôt, nous connaîtrons leur motivation, quel objectif et à quels résultats ils veulent amener le pays, nous amener nous tous. Très affligé, avec des recommandations capables de sortir le pays dans la crise, le collectif 20 décembre 2023 reste solidaire avec toute la population de Goma, Nord Kivu et Bukavu dans l'est de la RDC. Nous allons faire pression au gouvernement de la République, à tous les acteurs, pour que nous continuions, n'est-ce pas, à œuvrer pour que ces provinces occupées par l'ennemi puissent revenir très rapidement au gouvernement de la République et que le peuple congolais puisse retrouver sa paix et jouir de toute la bénédiction que Dieu lui a dotée sur cette terre. Par ailleurs, les collectifs du 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo mettent en garde tous les acteurs, influences, opportunistes qui jouent à tous les jets de l'ennemi et les acteurs chansards, chance et lokopamba, parachistes qui n'ont aucun projet pour la société. Guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo après les lancements officiels par la structure dénommée les Congrès du peuple pour la paix de la campagne Initiative pour la paix, la refondation et la reconstruction nationale le week-end dernier. Cette structure qui réunit à son sein les chefs coutumiers de 26 provinces de la RDC et plusieurs communautés. Place à présent à la cérémonie d'investiture du président du Congrès pour la paix, également porte-parole de cette structure, Joseph Kinzo, qui a eu lieu ce jeudi 27 février 2025 à la place de l'échangeur de l'UMT. Après cette cérémonie de prise de pouvoir suivie de la signature de PV de confirmation par chaque parti membre de ces mouvements, le porte-parole des chefs coutumiers et notabilités a reçu la bénédiction de tout un chacun présent à cette activité. Vu la situation sécuritaire actuelle dans l'Est, il est nécessaire que les chefs coutumiers s'activent conformément à l'article 207 de notre Constitution, dit le chef Joseph Kinzo. Le sang coule depuis des trentaines d'années. Voilà encore une fois l'ordre du mal qui s'est réactivé. Et depuis presque 4 années maintenant, le pays est en guerre. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons, 2 provinces ne savent plus participer au développement de la République. Et nous avons estimé qu'il est nécessaire que le chef coutumier s'active. L'article 207 de la Constitution réserve exclusivement la responsabilité de l'unité nationale aux autorités traditionnelles. Ayant pris part à cette cérémonie en tant que membre du comité directeur de cette congrès, l'infatigable, l'homme de terrain Faustin Bimitia, président de NVGL, s'est dit très content d'y avoir participé, toujours dans la recherche de la paix. Je suis très content de prendre part à la cérémonie de ce jour organisée par les chefs traditionnels pour donner le pouvoir à son président, à son porte-parole, M. Joseph Kinzo, qui est aujourd'hui porte-parole des chefs traditionnels, afin de ramener la paix conformément à l'article 207 de la Constitution, qui donne le pouvoir
aux chefs traditionnels de promouvoir l'unité et la cohésion nationale. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi 1er mars.